Nous allons voir dans cette leçon toutes les manipulations nécessaires pour manager les palettes. Les palettes, c'est ce que vous voyez ici sur la droite de l'écran. Il y a beaucoup de palettes dans Photoshop, elles sont toutes quasiment indispensables. Et pour éviter de perdre trop d'espace pendant le travail, il faut arriver à bien les positionner, à bien les retailler. Alors voici comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué. Vous avez des fenêtres, des conteneurs, qui peuvent donc contenir plusieurs palettes, qui sont matérialisées par des onglets. Donc par exemple, il y a ici 3 palettes, la palette couleur, la palette nuancier et la palette style. Elles sont toutes les 3 contenues dans cette fenêtre, qui peut se déplacer comme n'importe quelle fenêtre du système d'exploitation par cliquer et déposer. Je clique, je glisse et je dépose en lâchant le clic. Il est possible, pour certaines et pas toutes, de les redimensionner. Par exemple, couleur, je ne peux pas la redimensionner puisqu'il n'y a rien d'autre à afficher. Mais si pour le nuancier par exemple, vous avez besoin d'ajouter beaucoup de couleurs, pour un projet qui nécessite beaucoup de couleurs dans le nuancier, vous pouvez utiliser les poignées qui se matérialisent sur le contour de la fenêtre. Par exemple, je peux redimensionner vers le haut, mais aussi vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Alors attention cependant parce que ceci ne fonctionne que sur PC. Si vous êtes sur Mac, vous êtes obligé de passer par le coin, l'angle en bas à droite ici, avec la flèche qui se matérialise comme ceci, et vous pouvez redimensionner de cette façon. Uniquement de cette façon sur Mac et sur PC, de toutes les façons que vous voulez, à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Alors je vais remettre par défaut, et remettre vers la droite, on va cliquer sur le navigateur, redimensionner, voilà. N'hésitez pas à vous exercer pour être bien familier avec ce type de manipulation. Alors vous avez ici un trou, il manque en effet une palette très importante, la palette des calques. Si vous perdez une palette en cours de route, c'est pas un problème, il suffit d'aller dans Fenêtre, et vous avez ici l'ensemble des palettes du logiciel qui sont affichées, et vous avez un petit trait, ce petit trait là, qui vous indique quelles sont les palettes actuellement affichées. Alors la palette des calques, elle n'y est pas. Vous pouvez noter le raccourci F7, alors je vais l'actionner tout de suite. Voilà. J'ai donc ramené au premier plan la palette des calques, et la palette des calques, elle ramène au passage les couches, tracés, historiques et script. Alors, suivant la résolution que vous utilisez, historique et script se retrouvent juste ici, au-dessus de la palette des calques. Alors ça dépend de la configuration de votre écran, mais vous l'aurez affiché de toute manière. Vous pouvez extraire la palette historique, par exemple, de son conteneur. Alors voici comment ça fonctionne. Je clique sur l'onglet, je maintiens le clic, donc on voit les petits pointillés qui se matérialisent, et je vais le lâcher à l'extérieur de la fenêtre. Voilà, de cette façon, j'ai pu extraire historique du conteneur originel. Et je peux faire pareil avec plusieurs, et évidemment mélanger, maintenant mettre script dans historique. Alors on voit un petit rectangle noir, enfin un rectangle noir qui fait tout le contour de la fenêtre, ce qui veut dire que maintenant je peux glisser, je peux déposer ma palette script et elle va rentrer avec historique. Voilà, comme ceci. Alors ce qui n'est pas pratique avec Photoshop et les palettes d'origine, c'est que par exemple, si j'ai un fichier image qui comporte beaucoup de calques, je vais être amené à augmenter la taille de la palette des calques pour avoir un peu plus de visibilité. Alors admettons que par exemple, je sélectionne la palette des calques et je la redimensionne. Voilà, je vais avoir plus d'espace. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien je masque la palette qui est en dessous, la palette des nuanciers. Alors c'est compliqué parce que si je veux avoir une couleur, je vais devoir glisser, sélectionner ma couleur, revenir chercher la palette et la remettre vers la droite. Alors c'est pas très pratique, il existe une méthode un peu plus sympa quand même pour redimensionner tout ça sans trop se prendre la tête. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, je vais décaler la palette des calques, ici. Je vais cliquer sur l'onglet, comme si j'allais l'extraire. Je vais l'amener en dessous de nuancier, voilà, juste en dessous, jusqu'à ce que ça se colle. Une fois que c'est collé tout en bas, je remonte un tout petit peu. Voilà, et juste ici, vous voyez sur le curseur un tout petit rectangle qui prend toute la largeur de la palette nuancier. Alors je peux lâcher, et cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? Je retaille pour que ça rentre dans l'écran. J'ai la palette des calques ancrée en dessous de nuancier, mais dans le même conteneur. Alors qu'est-ce que ça permet? Eh bien ça permet de redimensionner à loisir l'une en fonction de l'autre. Alors je vais prendre un peu plus d'espace pour que ce soit plus flagrant quand même. Voilà, je vais monter comme ceci. Voilà. Je peux redimensionner l'une et l'autre
sans qu'elle se masque. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir un nuancier qui prend la moitié de l'écran, qui arrive jusqu'ici, mais quand j'ai besoin d'avoir plus d'espace pour les calques, il me suffit de remonter. Mais la palette nuancier restera toujours visible. Il est possible évidemment de mettre des ancrages les uns au-dessus des autres et pas seulement deux. Donc je peux aussi par exemple mettre historique. On va refaire une chose, voilà, en dessous de calque. Alors là ça commence à être très très haut, donc je vais remonter tout ça. Hop. Alors il ne faut pas hésiter à rentrer dans la pratique pour avoir le coup de main. Voilà. Je remonte. Voilà. Là vous avez les trois palettes qui peuvent se redimensionner indépendamment sans jamais se masquer l'une sur l'autre. Alors pour les autres leçons, nous utiliserons l'espace de travail par défaut parce que tout le monde ne va pas configurer l'espace comme nous, donc on utilisera l'espace par défaut, mais surtout n'hésitez pas à utiliser cette configuration qui est quand même très pratique, qui laisse visible en permanence les calques, l'historique qui sont indispensables, et le nuancier si vous utilisez des couleurs personnalisées. Alors là c'est quand même un petit peu la panique. Si je veux revenir à la configuration par défaut dont je vous parlais, il faut se rendre dans Fenêtre, Espace de travail, et Espace de travail par défaut. Alors je ne vais pas le valider puisqu'avant je vais vous montrer comment enregistrer l'espace de travail courant. C'est juste au-dessus. Fenêtre, espace de travail, enregistrer l'espace de travail. Alors il faut que je donne un nom à mon espace de travail, comme mon espace. Ah, je suis en majuscule. Hop, mon espace de travail. Je coche uniquement position des palettes parce que l'espace de travail, c'est aussi pouvoir enregistrer raccourci clavier et menu, que nous verrons dans une autre leçon. Alors je ne coche que position des palettes. Et j'enregistre en cliquant sur enregistrer. J'ai donc maintenant dans Fenêtre, espace de travail, un espace à moi qui s'appelle mon espace de travail. Je peux en avoir plusieurs, j'avais déjà un espace qui s'appelle mon espace, je vais d'ailleurs en faire un troisième pour vous montrer mon troisième espace. Alors ce sera le même mais c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer qu'on peut en avoir plusieurs. Voilà, mon troisième espace. Alors si je reviens à l'espace par défaut, en cliquant espace de travail par défaut, voilà, je me retrouve dans une configuration basique avec toutes les palettes à droite. Et si je veux revenir à ma configuration précédente, celle que j'ai enregistrée, c'est tout simple, je clique sur Fenêtre, Espace de travail, et mon troisième espace ou mon espace de travail, c'est les deux que l'on vient de créer. Et voici, les tailles, les positions, les ancrages, tout a été gardé. Alors vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser le puits de palette qui est en haut à droite, et qui permet d'afficher la palette que sur le clic, c'est-à-dire qu'elle est masquée, mais elle est quand même accessible. Alors par exemple, forme, je peux cliquer, mais dès que je clique ailleurs dans l'interface, elle se masque. Voilà, on peut évidemment mettre par exemple script dedans. Voilà, ça marche aussi. Je clique, j'ai les scripts, je clique ailleurs, et elle disparaît. Je peux revenir à l'espace de travail par défaut. Et voilà. Vous savez donc maintenant manipuler les palettes pour les redimensionner, les ancrer, changer des conteneurs et enregistrer leur configuration.